Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Dans la paracha, 4 éléments d'esclavage. C'est une paracha très intéressante quand on la regarde globalement. Il est écrit ici comme ça. Si ton frère, Chaz Shalom, s'est dévalorisé, il n'a pas d'argent. Venimkar lach, et il a été vendu. Parce qu'avant, dans le temps, qu'est-ce qu'on faisait? Au lieu de faire faillite, on disait à la personne, écoute, toi tu sais pas rendre tes dettes, il n'y a pas de problème. Le Beth Adin, il va valoriser ton travail. Et toi, tu vas rentrer travailler dans une entreprise ou chez quelqu'un. Le Beth Din va prendre du monsieur que tu travailles chez lui gratuitement la valeur de l'argent. Il va la donner à celui que tu as des dettes. Et comme ça, après un moment, 2 ans, 1 an, 3 ans, 4 ans, 6 ans maximum, tu sors et tu es libre. Pas seulement tu es libre, il y a beaucoup de règles. La personne qui ose prendre chez lui un esclave, c'est pas un esclave, c'est un. Avant on disait esclave, aujourd'hui c'est un employé. Si on le prend chez soi et à la fin de 6 ans, il démissionne, comment on le libère? Il faut lui donner du vin, il faut lui donner de la bétail. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que si toi, tu as accepté de payer la dette de quelqu'un, Akadosh Baruch Hu va t'enrichir grâce à lui. C'est une chose magnifique, c'est l'inverse de ce qu'on pense que l'esclavage. L'esclavage c'était quoi avant? On prenait les gens, même aujourd'hui, hein. On prenait les gens, on les attrapait. Les gens, il y avait des chasseurs d'esclaves, vous savez c'est quoi? Ils les cherchaient dans les villages, un truc, ils les attrapaient par force. Ils leur mettaient des monotes, et il y avait des marchés d'esclaves. Aujourd'hui, par exemple, on dit acheter des éléments qui ont été produits en Chine, pas dans les usines d'esclaves. Mais la vérité, c'est pas des usines d'esclaves. Moi, j'étais en Chine. La vérité, c'est qu'il y a en Chine, le garçon est plus important que la fille. Alors, la femme qui a un bébé fille, elle abandonne. Et l'État en Chine, c'est pas un État qui s'occupe des gens, qui leur donne de la médecine, tout. Alors, ils les mettent dans des usines. Et dans l'usine, ils travaillent pour leur logement, pour leur nourriture, Aux yeux des Américains, ça a l'air d'être quelque chose d'affreux. Mais la vérité, à NASA, tous les petits jeunes qu'ils ont, les petits génies là, qui les mettent dans les laboratoires pour développer le futur, c'est pas de l'esclavage, sauf celui-là, il reçoit la nourriture et le manger en Chine, et l'autre, il reçoit la nourriture et le manger dans un hôtel. Quelle est la différence? Sauf que la Torah nous dit comme ça. Venimkar lach lot avod bo avodat aved. Si quelqu'un, chas v'chalila, que Dieu nous en préserve, est arrivé à une faillite, tu n'as pas le droit de l'exploiter. Tu dois lui donner la valeur qu'il a s'il ne serait pas en faillite, donner cette valeur aux gens qui doivent l'argent, et toi, le prendre chez toi travailler. Mais lui, il rentre travailler chez toi. Il emmène sa femme avec lui et ses enfants. Donc tu dois nourrir, loger une famille entière. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu dit, faites attention, quand vous prenez une personne comme ça qui a fait faillite, vous n'allez pas la transformer en esclave. C'est quoi l'esclavage? C'est aussi le mot de soumettre une personne à moins qu'un animal. Tu prends une personne, tu l'attaches à une barre et tu la fais tourner autour d'une pierre qui transforme le blé en farine. C'est pas de l'esclavage, ça? Ça, c'est l'esclavage. Pourquoi? Tu changes l'âne en être humain. Vous imaginez un peu combien, toute la journée, il tourne. Et s'il ne tourne pas assez vite, je tâte le fouet.
Ça, c'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu dit. Donc on a le premier esclave. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il a perdu de l'argent. Et maintenant, il doit rembourser ce qu'il a perdu, ses dettes. Et on lui dit, tu vas rembourser tes dettes, tu vas aller travailler quelque part. La personne va payer tes dettes, mais à part ça, nourrir, loger. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y avait une telle possibilité, je crois que beaucoup de gens seraient partis là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils perdent des sommes, ils ne savent même pas comment ils se sont engagés. J'ai eu un couple qui est venu me voir, que tout de suite après le mariage, le frère, c'est une famille bien du Maroc. Bon, le frère, il s'est engagé avec son frère. Un frère avec son frère. Maintenant, l'autre, il a fait faillite. Le frère est engagé, il a pris sur lui les dettes. Et la jeune petite, elle s'est mariée, elle a plus son mari. Il est toute la journée au travail, toute la journée. Alors elle en peut plus, elle dit, on m'a volé mon mari par les dettes qui ne sont pas à lui. C'est pas lui qui a pris les dettes. Je dis, oui, Rabbanit, mais le garant, il doit savoir c'est quoi les lois du garant. Vous savez que d'après la Torah, tu n'as pas le droit de signer, d'être garant de quelque chose si tu n'as pas la somme à payer tout de suite. Seulement quand tu as la somme à payer, tu as le droit de te donner garant. Sinon, qu'est-ce qu'on a? On a un qui perd l'argent, l'autre qui fait faillite, et tout le monde est coulé dans l'eau. C'est pour ça que normalement, on doit vérifier les garants. Si les garants ont l'argent... Vérifier si le travail. Oui. C'est des fiches de paye. Oui, mais les fiches de paye, ça ne suffit pas pour payer la dette. Et beaucoup de fois, les garants se sauvent. Ils disent non, moi je ne paye pas. Pourquoi tu ne payes pas? Tu es signé garant. Ça, c'est parce que les lois, au lieu de pratiquer la loi comme il faut et prendre le temps pour faire des dossiers, on veut vite finir les dossiers. Allez, hop, hop, hop. Aujourd'hui, on donne de l'argent sans garant, sans rien. Quelle est la base pour laquelle vous donnez de l'argent? Personne ne sait. Aucune. Non alors, mais il donne. Qu'est-ce que je dis? 200 000 prend, 300 prend. Et comment je vais rembourser? Alors la première chose on dit tu dois te comporter avec lui comme un être humain normal qui travaille chez toi. Et quand viendra la 50e année ou la 6e année se finit, une des deux qui vient première, il doit sortir. La 50e année? Il y a le Yovel. Dans le Yovel, tout le monde se libère. Okay. Il dit tu dois le faire sortir et il va dans sa famille. Il doit reprendre les terres. Pourquoi je te donne cette loi d'aider ton frère et non pas de le transformer en esclave? Parce que les êtres sont mes esclaves à moi. Et si toi tu ne te comportes pas avec eux comme si ce sont mes enfants, donc tu veux toi être un maître et faire quoi? Et soumettre les autres. C'est très profond. Quand on étudie la sagesse de l'esclave, c'est très très profond. Pourquoi? Parce que l'être qui aide, en effet, il échange le temps de la personne qui travaille chez lui en dette qu'il prend. Tu n'as pas le droit de le faire travailler des travails forcés. Pourquoi? Parce que tu dois avoir crainte de Dieu. Quelle est la crainte? La crainte est que toi-même, tu es quoi? Tu appartiens à Kadosh Baruch Hu. Et il est écrit Bamida Shadam Oded, Odedim Lo. Dans la même façon que tu te comportes avec les autres, on va se comporter avec toi. Qui va se comporter avec toi? Lui, le maître du monde. Donc quand tu vois que toi tu as de l'argent libre et ton frère n'a pas d'argent libre, pourquoi tu ne le dépannes pas? Pas en Torah Talva, pas comme maintenant tu le fais qui devient ton esclave. Pourquoi? Parce qu'il te doit de l'argent. Non, juste en comprenant que comme moi maintenant j'ai de l'argent libre et mon frère il est en déficit, la Torah elle dit que c'est toujours comme ça. Les proches ils ont toujours de quoi dépanner ceux qui n'ont pas. Elle dit pourquoi toi tu as un surplus? Parce que ça appartient à ton frère. Ton frère il a accepté de venir dans ce monde, être dans une difficulté pour que toi tu puisses avoir
la chance de donner la tzaka, de donner. Ah, pourquoi tu ne donnes pas? Ça leur revient pas à l'esprit, tout simplement. Pourquoi? Non, parce que tu as endurci ton cœur. Tu sais très bien que tu peux dépanner. Pourquoi tu ne dépannes pas? Parce que ton cœur est dur. Il est dur, tout simple. Et c'est pour ça qu'il est écrit, tu dois avoir crainte de Dieu. Parce qu'après 120 ans, on te pose la question, dis-moi, tu as laissé dans ce monde 10 millions d'euros en espèces pour qui? Voilà, ton frère a besoin, hein? Voilà, ta soeur avait besoin, voilà, ton fils avait besoin. Pourquoi tu ne leur as pas donné? À qui tu as laissé ça? Ça, c'est une mentalité. La mentalité avant de la tribu était que le Rav, le maître de la tribu, met un équilibre dans la tribu. Ça ne veut pas dire que les pauvres deviennent des riches, mais les pauvres n'ont pas le droit de se vendre. Vous imaginez un peu, une personne est prête, des fois quand on a des dettes, on est prêt à se vendre. C'est devenir des esclaves pour ne pas avoir de dettes. Une personne se soumet tellement à l'argent, elle devient quoi? L'esclave d'une pièce. Alors donne ce que tu peux. Non, 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 je donne pas. Pourquoi tu ne donnes pas? Parce que le cœur est dur. Écoutez bien, même si tu as un esclave qui n'est pas de ta race, qui n'est pas de ta famille, eux aussi, tu dois les dépanner avec de l'argent. Il faut comprendre l'économie juive. L'économie juive ne parle pas seulement du peuple juif. Elle parle de dépanner les gens qui sont en déficit. La banque Rothschild, c'était quoi au début? C'est pour dépanner les gens qui sont en déficit. Et il dit, et même les gens, les résidents qui habitent autour de vous, eux aussi vous devez les dépanner. Pourquoi tout ça? C'est eux qui vont vous aider à toujours être héritiers du même endroit, parce qu'ils vont garder. Tu n'as pas le droit de te comporter avec une personne. Bafarer, ça veut dire que tu vas le faire esclave physiquement et spirituellement comme c'était en Égypte. Pourquoi? Parce que toi-même tu étais esclave en Égypte et tu as perdu ta personnalité, tu as perdu toutes tes valeurs, tu es tombé dans les 49 attributs d'impureté. Pourquoi? Parce qu'on t'a fait esclave. Bafarer, c'est quoi farer? Avec les promesses. Et les gens ils te disent, je te promets sur la tête de je sais pas quoi, tu vas gagner avec moi, donne-moi, engage-toi, vends ta maison. Il y en a qui n'ont pas honte de dire aux autres, vends ta maison pour gagner de l'argent. Et ils savent que personne ne va gagner de l'argent. Qu'est-ce qui fait peur? Celui qui a perdu l'argent ou celui qui a pris l'argent et il pense qu'il va faire du bateau et de l'avion avec cet argent? C'est de l'argent ça? Et ça c'est du vol. Pourquoi c'est du vol? Parce que tu sais que tu es en train de manipuler la personne avec ta parole pour la transformer en esclave. Parce que si elle va perdre tout ce qu'elle a, elle va être esclave. Et dans le monde entier, ils ont vu que ceux qui gagnent à la loterie, des sommes très importantes, après 2 ans deviennent endettés de la somme qu'ils ont gagnée. Imaginez-vous, si j'ai gagné 50 millions de dollars, je vais avoir des dettes de 100 millions de dollars. Double. Pourquoi ils sont comme ça? Qu'est-ce que tu donnes à quelqu'un qui n'a jamais investi de l'argent? Tu lui donnes une somme, boum, 50 millions. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? C'est plus comme ça. À tous les anniversaires, ils te donnent une partie de la somme. Ils divisent les sommes. Comme ça, une fois par an, tu reçois 100 000 dollars. 150, ça va. Même si tu perds, l'année prochaine, tu récupères. Mais comme ça, ils ont vu que les gens deviennent esclaves de leur réussite. Et on a tous les commandements, comment se comporter avec l'esclave.
il est écrit qu'on doit, si quelqu'un achète un esclave chez lui à la maison, s'il a un coussin, il doit donner à l'esclave. S'il a une couverture, il doit donner à l'esclave. S'il y a un lit, il doit donner à l'esclave dormir. S'il y a un repas, il doit donner à l'esclave. Et c'est pour ça qu'il est écrit Kanalo Eved, Kanalo Adon. Celui qui s'est acheté un esclave, s'est acheté un maître. Pourquoi? Parce que la vérité est que quand tu fais rentrer quelqu'un chez toi invité, tu dois le mettre au plus à l'aise possible. Donc vous voyez que la Torah, elle inverse les rôles. Elle dit celui qui était dans le stress, dans la perte, dans l'angoisse, lui, on va le mettre à l'aise. Et celui qui était à l'aise, très à l'aise, et maintenant il a pris un esclave, il va être moins à l'aise de lui. Pourquoi c'est comme ça? Parce que nous avons un commandement de Dieu d'aimer son prochain comme soi-même, et veut dire que si tu vois quelqu'un qui va dans la faillite, pourquoi tu attends qu'il ait la faillite pour l'aider? Aide-le avant. Non, avant, non, on attend de voir. Ça, il va s'arranger, il va s'arranger. Tu vois que les chiffres ne permettent pas de s'arranger. Alors pourquoi tu le laisses tomber? Ça, c'est parce que l'être humain a dans son corps le bon penchant et le mauvais penchant. Le bon penchant dit aide ton prochain tout de suite. Tu vois qu'il a un problème de lui. Pourquoi tu le coinces? Le mauvais penchant, qu'est-ce qu'il dit? Attends, il va s'arranger. Qu'est-ce qu'il y a? Chaque fois qu'il va pleurer, on va lui donner. Il ne sera jamais sur ses pieds. Moi, j'ai entendu des histoires et des histoires de gens dire pourquoi ils ne veulent pas aider leurs frères. Moi, j'ai dit une fois, une famille entière, je leur ai dit, écoutez, au lieu de parler, de venir me voir pour que je vous conseille comment aider, aidez. Non, mais si on va aider, il ne saura jamais qu'il est responsable de ses dettes. J'ai dit, vous voulez changer avec lui, vivre ses dettes, et lui va vivre votre richesse. Vous voulez? Vous voulez pas? Alors préservez-vous. Et ça, les sages ont dit, ne fais pas à ton prochain ce que tu veux pas qu'on te fasse à toi. Imagine-toi, toi, tu serais dans cette situation d'endetté. Est-ce que tu aurais voulu que les gens se comportent comme ça avec toi? Non. Tu aurais voulu que dès que tu fais signe, aidez-moi, au lieu de couler dans l'eau, hop, on te donne la main. Et vous savez ce qui est drôle? Toujours autour des gens qui n'ont pas d'argent, il y a des gens qui ont de l'argent. Toujours. C'est Dieu qui fait ça. Pourquoi il fait ça? Pour s'entraider, ça veut dire qu'on travaille nos caractères. Et nous avons deux sortes de personnages sur cette terre. Nous avons les indigos, les Bnei Yosef, et nous avons les Bnei Yehuda, les gens normaux. Normalement, les indigos, ce sont les personnes qui sont dans les deux extrémités, dans les deux polarités. Ils sont ou dans l'extrême richesse, et ils n'ont aucune valeur à l'argent, donc ils donnent, ou malheureusement, ils rentrent dans des pauvretés et ils demandent à personne. Pourquoi ils ne demandent pas? Parce qu'ils ont toujours l'espoir que tout va s'arranger, mais quand l'épée devient trop profonde, ils claquent. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Être humble et s'approcher aux proches qu'ils ont et demander de l'aide. Mais celui qui a le cœur, un peu de fierté, un plus de fierté, il dit non, je vais m'arranger tout seul. Voilà, preuve tu ne t'arranges pas tout seul. Et quel est le problème de ça, vous savez? L'argent et l'amitié d'une femme et d'un homme. L'argent s'appelle damim, du sang, et l'être avec sa femme, ça s'appelle du sang. Elle du sang et ça du sang. Donc, quand on n'a pas d'argent, on s'éloigne de l'intimité. Si on s'éloignait de l'intimité, on fait souffrir la femme. Parce que c'est elle la source du plaisir. L'homme, c'est pas une source de plaisir. Alors qu'est-ce qui se passe en effet? Très simple. Quand on n'a pas d'argent, ça veut dire que l'homme n'est pas assez attentif au plaisir de sa femme. Mais qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas d'argent? Lui, il arrête d'être attentif. Elle ne monte pas en haut dans le plaisir. Elle ne fait pas descendre sur lui l'abondance. Donc, ça commence à s'écarter. C'est comme l'électron autour du noyau.
Si l'électron va à gauche, il s'éloigne, il s'éloigne, il s'éloigne, il s'éloigne, et l'atome devient très faible, très fragile. Mais s'il s'approche, il devient fort, fort, fort. C'est comme une vis. Il se renforce, plus ils sont proches. Alors moi je dis beaucoup de fois aux gens, à mes élèves surtout de la Torah Tabaït, je leur dis écoutez, c'est très simple. Pourquoi Akadosh Baruch Hu lui-même, Dieu se mêle de cette histoire d'argent? Vous voyez que Akadosh Baruch Hu se met en face de ce problème. Il dit voilà, vous vous comportez pas bien avec celui qui est endetté, moi je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-nous nous arranger entre nous. Endetté, pas endetté, on va s'arranger. Non. Pourquoi? Parce que quand je suis endetté et j'ai pas d'argent et je commence à me comporter d'une façon proche ou éloignée de ma femme? Éloignée. Pourquoi? J'ai pas le sang pour m'approcher. Alors qui souffre? La femme. Et la femme, elle s'appelle la fille du roi. Barda de Kouchaberikou. Et la fille du roi, la princesse, quand elle n'a pas tout ce qu'elle a besoin, comme on a signé dans la Ketouba, vous savez qu'on a un accord avec elle. Et on lui promet, je vais t'habiller, je vais te contenter, je vais te donner de l'argent, tout. Ah, pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il s'est endetté. Pourquoi il s'est endetté? Parce qu'il n'a pas demandé. Il n'a pas demandé de l'aide. Pourquoi tu n'as pas demandé de l'aide? Parce que tu n'as pas la force, la fierté. Non. Et tu sais que toi, quand tu demandes de l'aide, tu aides les autres à avoir l'ange qui les protège. L'ange de la tzedaka. Ah, pourquoi tu leur manques de l'ange de la tzedaka? Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas comment est la création du monde. On ne comprend pas qu'il y a tout le temps des polarités et des points zéro. On ne comprend pas ça. Mais si on aurait compris comment le monde travaille, comment les énergies entières se mettent en place, on n'aurait aucun problème de demander de l'aide. On appelle, on dit excuse-moi, je suis en difficulté, aide-moi. Si la personne elle peut, elle aide. Si elle ne peut pas, on passe à l'autre, à l'autre. Celui qui a la chance d'aider, doit aider. Moi je comprends ça. Bien sûr qu'on comprend ça, parce qu'on connaît tous la situation. Qu'on est très proche de quelqu'un qui a assez pour couvrir tous nos problèmes et on va dormir tout seul. Sauf que tout le travail est approche-toi de ma fille. Approche-toi des êtres. Ne sois pas quelqu'un d'orgueilleux. Et même quand tu aides quelqu'un qui est en difficulté, il ne doit pas ressentir que c'est un esclave. Il doit ressentir que c'est un maître dans sa maison. Comment un maître dans sa maison? C'est moi qui l'ai fait rentrer chez moi. Quoi, maintenant il prend ma place? C'est pas qu'il prend ta place. Donne-lui ta place. Pourquoi? Parce que si tu lui donneras pas ta place, quelqu'un d'autre la prendra. Mais pas de la bonne façon. Et vous savez, beaucoup de fois les gens me disent ah, si on va commencer à donner, tout le monde va s'adresser à nous. Je leur dis, vous avez essayé? Qu'est-ce que vous croyez que c'est la loterie? Tous les jours, on a cette immense mitzvah d'aider son prochain. On n'a pas tous les jours cette mitzvah. Et combien de fois on en a besoin? Combien de fois on est dans des situations qu'on dit, je suis prêt à tout donner, sauve-moi. Tu sauves la personne, qu'est-ce qu'il donne? Il vous donne des excuses. Non, j'ai promis à tel, j'ai promis à l'autre. Non, j'ai dit avant, j'ai dit après. Alors pourquoi tu viens demander de l'aide? C'est une grande question ça. Pourquoi? Parce qu'on a le côté gauche qui s'endurcit tout d'un coup. Mais tu vois que la personne que tu as demandé de l'aide t'a aidé. Et tu sais qu'elle n'est pas riche. Elle fait ça, elle a besoin de la tzaka. Alors pourquoi tu ne donnes pas de tzaka? Tout de suite, donne-lui. Non, je sais, mais j'ai l'autre qui m'a dit, peut-être c'est pas ta bénédiction, c'est sa bénédiction, peut-être c'est pas ça. À la fin, conclusion. Tu as reçu ton aide, mais tu as fait un trou noir. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Malheureusement, hein. La roue elle tourne. La roue elle tourne. Et les sages disent, quand on étudie les commandements de la tzedaka, parce qu'il y a aussi des commandements, on n'a pas le droit de se ruiner pour aider l'autre. Vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Ten, she'ata ovanecha ovne vanecha, izdakeku la tzedaka. Sache que le monde est une roue qui tourne.
Aujourd'hui tu es en haut, mais la roue tourne. Ça veut dire que tu vas être en bas. Aujourd'hui tu es en bas, t'inquiète, la roue elle tourne, tu vas être en haut. Sauf, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut jeter des roues de sauvetage à qui? À nos enfants, à nos petits-enfants. Comment on le fait? On jette la tzedaka. Et elle va tomber sur qui? Sur nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Ceux qui vont en avoir besoin, on leur a jeté les roues de sauvetage. Mais si on ne jette pas les roues de sauvetage, qu'est-ce qui va se passer avec eux? Il y avait Rabbi Meir Balanes, un tzaddik. Et lui, Rabbi Meir Balanes, il était copain avec Rabbi Shimon Bar Yochai. C'était 5 élèves de Rabbi Akiva. Et lui, Rabbi Meir Balanes, avant de partir de son monde, il a pris tout ce qu'il avait. Il a tout donné, tzedaka. Les sages sont venus leur dire, Rabbi Meir, qu'est-ce que tu fais? Tu dois faire un testament, héritier tes enfants. Il leur a dit, écoutez, si mes enfants, ce sont des tzaddik, des gens pieux, il est écrit, l'oreille, tzaddik, neza, vezarom, vakishlachem. Comme moi, je suis sorti de la maison de mes parents sans rien, et à la fin de ma vie, j'avais, eux aussi, ils vont avoir. Et si mes enfants, ce sont des êtres qui ne méritent pas, alors au moins, je leur envoie la bouée de sauvetage. C'est quoi la bouée de sauvetage? Moi, le père, j'ai donné la tzedaka. Mon enfant va être sauvé. Sauve-toi ton enfant directement. Je sais pas. J'ai pas vu encore qu'il a besoin de... Mais un jour, lui, ou son fils, ou l'arrière-petit, va recevoir la tzedaka. De qui il reçoit? Il reçoit de celui qui a reçu. Et c'est pour ça qu'on appelle le monde Galgalim. Le monde, c'est des roues, des roues, des roues, des roues qui ne s'arrêtent pas. Aujourd'hui, tu es en haut, demain, tu es en bas. Ni pas toi, tes enfants, pas tes enfants et les petits-enfants. On connaît des Rothschild, qui sont les pauvres à la rue, et il y a les Rothschild, la banque Rothschild. Hyper millionnaire, trillionnaire. Alors, pourquoi vous n'allez pas chercher les descendants Rothschild et aller le tenir? Non, c'est un fainéant. C'est un vaurien, c'est un truc. Pourquoi tu le fais comme ça? À la fin de cette paracha, il est écrit Kili Bnei Israël Abadim. Vous êtes mes esclaves. Veut dire Avadayem Asher Hotzet Yotam Me'eretz Mitzrayim Ani Hashem Lokechem. Vous êtes mes esclaves. Comment je vous ai fait sortir de l'Égypte? Vous étiez dans la ruine, vous n'avez pas de quoi manger, ou je vous ai fait sortir de l'Égypte avec beaucoup d'abondance, avec beaucoup de richesse. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors là, on voit que Akadosh Baruch Hu, que Dieu, à la fin de la paracha, il change le rôle. Hop! Et il dit, écoutez bien comme c'est profond, il dit, comme moi, j'exige de vous le comportement de maître esclave, qui est un comportement qui est quoi? On en a dit que l'esclave devient le maître, et le maître, c'est lui qui va aider l'esclave. La même chose à Kadosh Baruch Hu dit à la fin de la paracha. Moi, je suis votre maître. Ça veut dire quoi? Que ce qu'il exige du maître, il exige de lui-même. Ça veut dire qu'il est là pour nous nourrir, il est là pour nous loger, il est là pour nous aider, il est là pour nous faire sortir de nos problèmes, il est là, présent. Sauf il y a un problème. Que l'être humain, au lieu de se soumettre au maître du monde, il va se soumettre aux êtres. Ça, c'est l'erreur. Et pourquoi il y a cette erreur? Parce que les indigos et les gens normaux, les Bnei Yosef et les Bnei Yehuda, ne sont pas amis. Parce qu'on sait que dans ce monde-là, Akadosh Baruch Hu a planté, il a planté des êtres qui sont connectés aux 3 tribus supérieures, et il y a dans ce monde des êtres qui sont les 7 tribus inférieures. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit connecter les 10 attributs pour avoir l'abondance totale, pour que la roue tourne. Mais si on ne les connecte pas, la roue ne tourne pas. Bon, on a cassé le cycle. Donc les Bnei Yosef doivent toujours donner
au Bnei Yehuda. Allah, il les arrosait, comme le jardinier qui arrose la terre. Mais si les Bnei Yosef n'arrosent pas les Bnei Yehuda, alors quand la roue s'inverse, les Bnei Yehuda ne vont pas aider les Bnei Yosef. Ça, c'est la roue entre nous. C'est comme l'homme et la femme. Des fois, l'homme, c'est lui qui supporte la femme. Des fois, c'est la femme qui doit supporter l'homme. Mais quand est-ce qu'elle va vouloir le supporter? Seulement quand lui, il a supporté. Il a nourri, il a logé, il a donné tout ce qu'elle a besoin. Un jour, malheureusement, le pauvre, il est dans un problème. Pourquoi que elle n'aille pas le supporter à lui? C'est la vie, c'est l'échange. C'est pas seulement l'échange. Le Ari Akadosh dit que c'est une roue. Il faut regarder le monde comme une roue. Ça tourne, ça monte, ça descend. Chaque fois, quelqu'un d'autre cède, s'entraide. Moi, j'ai vu une période, bon Hachem, que j'ai aidé quelqu'un, bon Hachem, comme il faut. Et je lui ai donné beaucoup de kavod, parce que personne ne savait sa situation. Un jour, quand il a entendu que j'ai tout perdu, il est venu. Il a dit, tu te rappelles que tu m'avais aidé? Je lui ai dit non. Et bien, il dit, moi aussi, tu ne vas pas te rappeler que j'étais aidé. Tous les mois, il paye le loyer. Au début, sinon, je serais parti à la rue avec mes enfants. La roue, elle tourne. Elle tourne. Ça monte, ça descend, ça monte. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit laisser l'orgueil qui fait la séparation entre les gens. C'est pour ça que dans la paracha, il est dit le maître et l'esclave. Tant que tu dis maître, esclave, tu as l'orgueil. Mais quand tu dis non, moi j'ai pour toi, et quand toi tu as pour moi, on est frères. Ah, vous vous comportez comme ça entre vous en bas, il n'y a pas de problème. Maintenant moi je me comporte comme ça avec vous. Mais si vous allez faire le maître esclave et vous allez faire du mal à votre frère ou à... Même il est écrit tous les degrés. Le frère, le non-juif et celui qui habite avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tous les degrés. Comporte-toi avec eux comme il faut. Parce qu'à la fin de la paracha, les gens ils font pas les connexions. Ils veulent rester dans l'orgueil. Il est écrit Lo ta'asu lachem elilim ufesel umatzeva, lo takimu lachem even maskit, lo titnu ba'artzachem lishtachavot elea, ki ani Hashem Elokechem. Pourquoi vous n'allez pas vers l'idolâtrie? Qui est quoi l'idolâtrie? Posterner devant un être. Tu dois maintenant, toi, t'incliner devant lui, lui embrasser les pieds pour recevoir une pièce. Pourquoi? Il y avait un monsieur à Bnei Brak qui demandait l'aumône. Il est sorti de la Deuxième Guerre. Il n'avait pas d'enfant. Il vivait dans un truc d'escalier, dans une cour d'escalier dans un immeuble. Il avait son petit lit en fer. Toute sa vie, il a vécu comme ça. Et il demandait de l'aumône. Après 20 ans, 30 ans, il y avait des sommes très importantes qui passaient dans ses bras. Pourquoi? Un jour, il a demandé l'aumône. Et vous savez, les riches américains qui viennent en Israël. Alors lui, il lui a dit, donne la tzedaka aux pauvres, donne la tzedaka aux pauvres. Le juif, il s'est tourné. Il a mis une gifle. Shtar, carrément. Il a dit, va-t'en sale. Nurlach. C'est qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé comme ça, il a dit, moi, je mérite la gifle, il n'y a pas de problème. Mais l'argent pour les pauvres. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait, donne-moi mon argent. Quand il demandait le mot, il disait aux personnes, donne-moi mon argent. C'est mon argent, c'est pas le tien. Toi, tu tiens mon argent. Pourquoi le tien? Parce que ton argent appartient aux pauvres. Pourquoi tu le gardes chez toi? Alors ce riche, il n'a pas réussi à comprendre que l'autre, il n'a même pas bougé la tête. Tu m'as donné une gifle, ah, bravo. Tu es orgueilleux. Maintenant, donne-moi ce que tu dois. Comme ça, il disait, mein Geld, donne-moi mon argent. Et quand les gens, ils ont vu que c'était un vrai, parce que tout l'argent qu'il prenait, il habitait dans un escalier, il avait besoin. Mais la nuit, il allait aider des veuves. Il leur mettait de l'argent comme ça. Personne ne le savait. Et après qu'il est parti, ils ont vu le manque. Combien d'argent passait dans ses bras. Il gardait rien du tout. Parce qu'il avait besoin de rien. Il avait un lit. Il avait un escalier, un abri. C'est tout. Et après, ils ont fait une association à son nom. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'il faut continuer à récolter de l'argent pour toutes ces familles-là qui tenaient. Ça, c'est quelqu'un qui comprend que l'aumône et la charité, c'est pas pour réduire la personne, se moquer d'elle ou la rabaisser. Non, au contraire.
Remonte-la. Pourquoi? Parce qu'elle a été créée à l'image divine. Et quand malheureusement on se comporte d'une façon mauvaise avec nos proches, c'est comme si qu'on diminue l'image divine. Et pourquoi on est arrivé à ce degré? Parce qu'on a l'orgueil, on a l'idolâtrie, on veut être supplié pour donner. Et lui il dit à la fin dans la paracha, et Shabtotai tishmoru ou Migdashai tirao ani Hashem. Préservez le Shabbat et faites attention au temple. Les Beit Knesset. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on dit que le Shabbat, c'est le jour dans la semaine qu'on est connecté au divin. D'accord? Et on dit que tous les 6 jours de la semaine sont nourris par la connexion divine du Shabbat. Maintenant, il y a des gens qui disent, je suis obligé de travailler Shabbat parce que j'ai des dettes. Akadosh Baruch Hu, il dit, n'oubliez pas le Shabbat. D'où tu as ton abondance? Parce que toi, tu peux être assis, boire et manger, mais lui, ton frère, il est obligé de travailler parce qu'il n'a pas de quoi manger, de quoi nourrir sa famille. Tu as oublié le Shabbat. Tu dois te comporter comme le Shabbat. Et il y a beaucoup d'associations, Baruch Hashem, qui donnent la nourriture pour Shabbat. Et beaucoup de gens qui font les colis toutes les semaines. Baruch Hu, Baruch Shemo. Il y a beaucoup de charité. Mais le comportement. On oublie l'élément de l'être. Ouais. Les midotes. Comment tu donnes le manger? Comment tu donnes les bons? Comment tu donnes l'argent? Qu'est-ce qu'elle ressent, la personne qui reçoit? Ça, c'est seulement si tu as crainte de Dieu. Si tu regardes chaque personne et tu dis c'est l'image divine, est-ce qu'on va jeter un Sefer Torah par terre? Il y avait un monsieur en France qui est venu raconter une histoire à son rabbin et il lui a dit comment quelqu'un, il a joué avec lui avec l'argent, l'autre il a perdu, l'autre il a gagné, Et à la fin de compte, il a dit, regarde, celui-là, il vient, ses enfants me demandent de l'argent, mais qu'est-ce que j'ai à faire avec lui? Moi, j'ai gagné ma partie, lui, il a perdu, qu'est-ce que je m'en fous de lui? Alors le Rav lui a dit, ouvre l'arche des Sefer Torah et emmène-moi un Sefer Torah. Il a dit, pourquoi? Il a dit, emmène, qu'est-ce que tu veux? Il l'a emmené, il lui a dit, maintenant, étale le rouleau par terre et danse dessus. Il a dit, Rav, je vais mourir, je ne vais pas faire ça. Il dit, dis ton proche. C'est pas un Sefer Torah vivant. Tu n'as pas honte de me dire comment lui il a perdu et toi tu as gagné et lui c'est un imbécile, toi tu es intelligent. Regarde maintenant ces enfants, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de se marier et toi tu n'aides pas. Il lui dit au moins crache sur le Sefer Torah. Tu dis comment je peux faire ça? Il lui dit le Sefer Torah c'est quoi? C'est une page morte. C'est pas vivant. Ça devient vivant seulement quand tu te comportes comme il est écrit dans la Torah. Et c'est pour ça qu'on dit que le tzaddik, c'est un livre de Torah, c'est un rouleau de Torah vivant. Pourquoi? Parce que lui, il vit ce qui est écrit. Alors ici, il est écrit, quand on veut vivre ce qui est écrit, il dit, regardez bien, votre comportement vis-à-vis de votre prochain est le comportement que moi j'ai vis-à-vis de vous. Bamida shada moded, modedin lo. De la même façon que toi tu juges, je te juge. C'est pas moi qui te juge, c'est toi-même qui vas te juger. Et en haut, quand on arrive après 120 ans, il y a beaucoup de gens qui sont très très intéressés, curieux de savoir qu'est-ce qui se passe. C'est très très simple. Le Hari Akadosh explique, même le Zohar, il y a un endroit qui explique qu'on montre à la personne une situation. Il est en haut, il n'y a plus de corps, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus... Il est calme. Maintenant on lui montre en bas une situation, on lui dit regarde celui-là. Regarde qu'est-ce qu'il fait. Maintenant on regarde. Comment tu juges la situation? Si tu dis ah il mérite, on enlève le masque, et qu'est-ce qu'on voit? Toi-même. Mais si tu t'es habitué dans ce monde du comportement divin, on va te montrer quelqu'un, qu'est-ce que tu vas dire? Le pauvre, il n'a pas fait exprès, regarde ses problèmes, regarde, laissez-le tranquille, mais il n'a rien fait. On te dit attends, hop, on enlève le masque, tu te juges toi-même. Ça, c'est le secret de la réincarnation. Tous les jours, on peut passer 10 fois par jour une réincarnation. C'est quoi la réincarnation? Dit le Hari Kadosh.
quand on se rencontre avec un problème. La rencontre de la personne avec un problème, maintenant, qu'est-ce qui sort de toi? Comment tu juges ton problème? Si tu as mal jugé, tu t'es mal jugé. Si tu as positivé, tu as positivé. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans la prière, Ben bagilgul hazeh, ben bilgilgul acher. Je veux corriger mes actions dans cette réincarnation et d'autres réincarnations. Comment on dit à une personne qui vit une vie, plusieurs réincarnations? Mais bien sûr, le Rékadoshi dit c'est quoi la réincarnation? C'est comment je me comporte vis-à-vis d'une situation. Et la Torah, elle nous donne toutes les situations qu'on va confronter et elle nous dit regarde, comporte-toi comme ça avec l'esclave parce qu'il a besoin, donne-lui. Non, j'ai besoin, je vais perdre. Vous savez, il n'y a pas longtemps, une dame, elle était avec quelqu'un, et pas mariage. Et mon Rav, c'est Chona Bracha, il m'a béni de faire beaucoup de couples. Le peuple d'Israël a besoin, le monde a besoin. Et chaque fois, j'achetais un diamant, je dis à ma femme, voilà, prends un diamant. Elle me dit, qu'est-ce que j'ai besoin de ces diamants-là? J'ai dit, le Rav, il a dit que le diamant, ça fait la femme jolie vis-à-vis de l'homme. Alors, top. Il y avait quelqu'un qui vient à chaque fois, il me montre des diamants, des pierres. Et il était en train de me montrer une pierre. Je lui ai dit, j'ai pas d'argent maintenant, viens la semaine prochaine. Il est sorti et elle est rentrée. Je lui ai dit, écoute, je te donne le diamant, tu te maries. Elle m'a dit, quoi, tu me donnes le diamant? Je lui ai dit, oui. Je l'ai rappelé, viens vite, qu'est-ce qu'il y a? Sors la pierre. Il a sorti la pierre, j'ai vu ses yeux comme ça. Je lui ai dit, tiens, c'est à toi cadeau. J'ai payé tout l'argent que j'avais. Une vraie histoire, qu'elle s'est mariée dimanche. Je donne des diamants. Mon Rav, il m'a dit, c'est que quand une femme, elle a un diamant, et j'ai plein d'histoires comme ça. Ben, la deuxième aussi. Il y en a plein. Vous avez fait les fiançailles dans le trou. Il y a plein. Même une maintenant que c'était impossible. Ouais. Sur impossible. Quand je vous dis impossible. Ouais. Mais pour Dieu, rien de possible. Je lui ai donné 7 pierres. Elle a fait une fleur. Pas ce que tu connais, Ardena, une autre. Oui. Elle a fait une fleur, je lui dis maintenant ça bouge pas de ton doigt. Elle me dit pourquoi? Je lui dis tu vas voir. Tac, c'est arrivé. Pour vous dire que quand on veut pour ses enfants, on veut pas les marier nos enfants? Bien sûr. Oui. Non, alors si une fille qui n'est pas encore ta fille vient, c'est pas la fille de quelqu'un? Bien sûr. Non, je vais garder pour moi. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Après qu'on meurt, regarde qui vont se battre pour les prendre? C'est pas la peine. Dans ton vivant, donne. De la façon que toi tu vas te comporter avec les gens, Akadosh Baruch Hu va comporter avec les siens. Et il est écrit dans le Talmud, occupe-toi des miens, je m'occuperai des tiens. Vous savez c'est quoi les miens, Akadosh Baruch Hu? La veuve, l'orphelin, le pauvre. Occupe-toi de mes enfants, moi je m'occuperai de ta femme, de tes enfants, de tes parents. Et Baruch Hashem, Dieu est grand, incroyable. Il faut aider, il faut s'entraider. Pourquoi? Parce qu'à la fin de toutes les histoires, la façon dans laquelle toi tu vas te comporter, on te dit comment te comporter. C'est pas que les gens maintenant ils sont aveugles, les pauvres. Ils disent bon, on veut plaire à Kadosh Baruch Hu, mais on ne sait pas quoi faire. Il nous a pas donné de liste comment se comporter. Il a donné tout, il a le programme, il a tout programmé. Tiens, qu'est-ce qu'il y a? Non, t'as vu mon frère celui-là? Mais c'est un fainéant, il dort toute la journée. Qu'il aille travailler un peu. Tu vas être à sa place, on va voir si toi tu vas aller travailler. Peut-être il a une dépression. Peut-être, vous savez c'est quoi mono? Mono c'est un microbe dans le foie qui met les gens en plat. Oui. Quand on reçoit ce microbe et il se réveille dans le foie, tu es toute la journée allongé. Ah, oui. Tu peux rien faire. Ça va être un choc qui amène ce. Oui. Non. Alors la personne, elle peut pas. Qu'est-ce que tu veux chez elle? Ah, t'as vu comment elle est? Eh ben, qu'il travaille. Il travaille pas. Eh ben, qu'il ait les allocations familiales. Ça sert à quoi ça? Même pas payer le loyer. Et toi, tu as une voiture, yallah, Mercedes, Jaguar, etc. Qu'est-ce que tu as besoin de ça? Vends la Jaguar, achète une, je sais pas quoi, une BMW, et la différence, donne à ton frère. Non. Non. Bon, fais-le travailler chez toi. Non, fais pas rentrer la famille dans les affaires. Ah, qu'est-ce que tu veux? On connaît.
Moi, j'ai fait quelquefois en sorte que je demandais quelqu'un d'embaucher quelqu'un pour le faire sortir. Et c'est moi qui payais le salaire. Wow. Qu'est-ce qu'il y a de mal? De toute manière, on n'a rien. Alors, toujours je dis à mes enfants, celui qui n'a rien, c'est le généreux. Pourquoi? Il n'a rien de toute manière, rien. Mais celui qui a 1 million, maintenant tu prends 1 franc, 1 euro, qu'est-ce qu'il a? 999. Il s'angoisse, ce pauvre, je perds, je suis en train de perdre. Qu'est-ce que tu as perdu? 1 euro. Sauf dans les chiffres, dans l'ordinateur, c'est un grand problème ça. Mais avant, quand on avait les petites bourses, on donne une pièce. Qu'est-ce qu'il y a, ma grand-mère? Mamie Elise, c'était la femme de mon grand-père Abrish, les Kohanim. Elle avait un porte-monnaie magique. Je ne rigole pas du tout. Elle enlevait les pièces. Et je disais, mamie, qui te remplit le porte-monnaie? Elle me dit, tais-toi, pourquoi tu parles? J'ai dit, mais c'est pas possible de faire sortir les pièces sans arrêt. Bouche cousue, c'était les paroles de ma grand-mère. Bouche cousue, tu te tais. Alors un jour, je lui ai dit, mamie, explique-moi. Elle avait une casserole de riz comme ça. Elle faisait dedans le riz jaune. On venait, nous, la famille, l'autre, et les enfants, ils aimaient le riz jaune. Viens mon fils, tu veux une assiette? Prends. Bon, combien d'assiettes? Tant que tu en veux. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle s'est mariée avec une bourse. Vous savez, avant, on donnait la bourse. Elle a donné la bourse, son frère a donné la bourse à son mari. Elle a accepté de renoncer à la bourse pour que son mari, mon grand-père, marie sa sœur. Wow, c'est beau. Et elle a donné la bourse au frère, William il s'appelait. Le William, avec la bourse, il a marié sa sœur. Wow. Je crois que cette bourse, elle a circulé dans toute la Tunisie. Et j'ai dit, mamie, tu voulais pas les pièces en argent, en or? Elle m'a dit, mon fils, regarde, si elle s'est mariée, c'est pas mieux pour moi. Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que je vais faire avec? C'était avant, comme ça. Les gens, ils étaient simples. C'est l'économie lumière. L'économie, ce qu'on étudie là, c'est l'économie lumière. Quoi? Mettre en équilibre tout le temps la roue qu'elle bouge. Moi, je suis en bas, je reçois, je monte en haut. Tu montes en haut, donne. Si tu vas pas donner, comment tu vas descendre? Et que la roue circule. Circulation de la lumière. Circulation. Et quand on se comporte comme ça, alors le maître de l'univers, que c'est lui qui fait circuler. On voit sa main dans chaque action. C'est vrai, 100%. Je sais, Robert. 100%. Qui comme moi c'est quoi circuler la roue? Et ça, c'est la Torah qui nous dit. Circuler la roue. Ne laissez voir aucune personne en bas, parce qu'un jour, quand vous allez être en bas, qui va vous monter en haut? La réincarnation que vous avez fait quand vous avez donné, quand vous étiez en haut, c'est elle qui va vous sauver quand vous êtes en bas. Et ça, c'est l'infini. Et comment chante Enrico Macias? Donnez, donnez-moi, donnez, Dieu vous le rendra. Dans toute la ville on m'appelle.